Le CNSP l'a dit, Bazoum sera poursuivi pour haute trahison, Issoufou aussi aura son tour. Parce que nous savons que lorsqu'il est devenu président en 2011, la dette du Niger était de 54 € par habitant. En quittant le pouvoir en 2021, la dette du Niger était à 216 € par habitant, ce qui veut dire que ça s'est multiplié par 4. Ce n'est pas la dette en réalité qui est une question de mauvais en soi, mais c'est l'utilisation qu'on fait de la dette publique. Et n'oublions pas qu'on a d'abord tellement de dossiers tels que le fameux dossier d'Exim Bank, où on nous a prétendu dire en réalité que c'était un prêt de 2 milliards de dollars et qu'après, le Premier ministre même de Issoufou, lors d'une visite des Chinois, avait affirmé en réalité que c'était 2 milliards de dollars. Alors, à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas où est rentré ces 1 milliard de dollars qui en ces temps vaut à peu près 550 milliards de francs CFA. En plus de ça, nous avons le fameux dossier Iranium Gate. Tout le monde sait l'affaire de 200 milliards. Nous avons le fameux dossier MDN Gate. Nous avons tellement de dossiers qui sont là. En réalité, nous avons le chemin de fer. Ou le chemin d'enfer, comme quelqu'un le dit, Niamey Dosso, qui ne dit pas son nom, où en réalité, cette question reste toujours pendante. Et je pense qu'il y a tellement de dossiers que les gens doivent d'abord se patienter pour que nous puissions d'abord trouver notre souveraineté, mettre en place en réalité des juridictions compétentes pour pouvoir non seulement juger ce qu'il faut juger, ceux qui sont incriminés. Il y a des rapports aujourd'hui, que ce soit de la Cour des comptes, les rapports, les audits de matérialité de l'ARCOP, l'ancienne ARMP, l'agence de l'autorité de régulation des marchés publics, qui est devenue l'autorité de régulation de la commande publique. Nous avons les rapports de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous avons des fameuses questions telles que la gestion du pétrole nigérien et aussi des contrats, vous savez, dans le secteur minier. Donc tout ça là, c'est des questions en réalité que la justice doit se préparer en réalité parce qu'il y aura des gros dossiers qui vont surgir.